Mercredi 7 janvier 2015, 11h du mat, du café, des croissants, des bons jours, comme un jour où rien n'arrive d'effrayant. Mon pari est bruyant, souvent stressant, mais mon pari n'est pas sanglant. Pas sanglant dans ce 11e arrondissement que je fréquente si souvent. Mais ce matin-là, l'heure a sonné. Comme dans ces films à la télé arrivent des hommes cagoulés, les mains armées, et dire que cela fut même filmé. Filmé et uploadé, downloadé, téléchargé, partagé et même honteusement liké. Il aura fallu 6 jours à YouTube pour tout effacer. Ce matin-là, l'heure a sonné. Comme dans ces jeux à la télé, ces mêmes jeux qui nous apprennent à tuer pour s'amuser. 7 janvier 2015, 11h30, en ce jour si tragique dans ce journal satirique muni d'armes automatiques. Et sur ce boulevard Richard Lenoir, mon Dieu, mais combien j'aurais aimé ne pas voir. Français, confession musulmane, très fier de s'appeler Ahmed Merabé, de représenter la police française et de défendre les valeurs de la République. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites, qu'il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur ni religion. Arrêtez de faire l'amalgame, de déclencher des guerres, de brûler des mosquées ou des synagogues, ou vous attaquer à des gens. Ça ne ramènera pas nos morts et ça n'apaisera pas les familles. Notre religion n'a jamais prêché ou voulu la violence. Nous sommes des gens pacifistes. C'est pas deux terroristes, deux fous qui vont représenter tous les musulmans. On n'a rien à voir avec ça. Mon frère était musulman. Il s'est fait abattre par des faux musulmans. L'islam, c'est vraiment une religion de paix et de partage et d'amour. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Croyant ou pas, c'est Notre-Dame qui ce jour-là sonnera le glas. 8 janvier 2015 sur le bitume de Montrouge. 9 janvier 2015 sur le carrelage porte de Vincennes. Telle une arène pour les hyènes galvanisées par vos terreurs, assoiffées par mon sang frais, elle déchire cette chair vivante, encore vibrante, encore sanglante, pour qu'une fois t'endoctrinée, tu puisses mieux me viser, m'insulter, me détester. Tels ces arrivistes qui disent lire en hébreu la langue de ceux qui fut un temps étaient avec nous si heureux. Alors que les musulmans du monde condamnent et appellent à l'union interreligion, Roger Kuckerman du CRIF refuse de parler de paix et préfère effrayer les Français. Il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo, contre la policière de Montrouge, dont on pense que c'était peut-être une synagogue ou une école qui était visée. Pareil pour Meyer Habib, ici cité par l'artiste grec Tabibian. Je cite: « Demain, si l'importation du conflit israélo-palestinien continue d'être favorisée en France par des textes comme celui de la résolution de reconnaissance unilatérale de la Palestine, ils crieront « On a tué la France ». Pour Meyer Habib, c'est donc la reconnaissance en demi-teinte de l'État palestinien par le Parlement français qui est la cause principale de cet attentat. Mon frère juif, si tu savais combien ces arrivistes ne sont fidèles qu'au satanisme, à l'égoïsme, au capitalisme, barbarisme, despotisme, racisme, radinisme, complotisme, mensongisme et autres néologismes. Et en ce mois de janvier, je veux aussi te dire à toi, JT, au diable tes faux titres, tes faux mots, tes brefs avis, au diable ton jugement, tes préjugés, tes raisonnements. Les musulmans ont tous et sans perdre un instant condamné ces actes infâmes à l'encontre d'innocents. Telle une traque, que dis-je, cette traque qui crie au meurtre à coups d'hashtag, des noms lâchés, des noms fuités, des noms hachés, parmi eux celui d'un garçon très loin dans son canton qui n'a sûrement pas mérité de subir l'agressivité de ces lâches derrière leur PC et sans certitude des données, la vie d'un autre innocent fut menacée. Logiquement, s'il est en glace, il peut pas être à Paris, enfin, je sais pas. Il comprenait pas, il savait même pas. C'est quand il a vu son nom dans la presse et qu'il a entendu parler de cette tuerie qu'il a compris. Il nous a dit ouais, il y a les policiers en bas de chez moi, je comprends pas ce qui m'arrive et tout. Pauvre balance périmée, si ta colère est mal placée, commence par changer de métier, toi, le journaliste racheté. Vendredi 9 janvier 17h, la France devant la télé. Pour elle et pour le monde entier, la Sofinale est lancée, le feu vert en simultané. Il est 17h14, le rideau métallique s'ouvre. L'assaut final est donné, longuement nourri à l'arme automatique. Peu avant 17h, les malfaiteurs ouvrent le feu
Les forces de l'ordre répliquent, d'abord avec des grenades, puis des rafales d'armes automatiques. Au fond du magasin, on peut apercevoir un homme surgir. Des grenades sont lancées pour stopper sa route. L'assaut est terminé, il a duré moins de 3 minutes. L'assaut n'aura duré que 3 minutes, qui ont été fatales aux frères Kouachi. Mon frère, si la folie rend ivre, sache que la foi fait vivre. Éloigne-toi de ces nouveaux copains dans les cours de récré barbelés. Parole sacrée entre deux bédos, c'est ça? En zonzon, frérot, surveille aussi le trou de tes ouïes. L'intégration ou l'assimilation, c'est-à-dire l'acculturation, est-elle la véritable solution? Qui a éduqué ces jeunes en religion? Les délinquants qui ont volé, sans tuer et copent de plusieurs années de prison durant leur jeunesse ont-ils les nerfs suffisamment solides pour se construire entre quatre murs et très souvent en grande détresse? Ont-ils le matériel cérébral suffisamment mature pour échapper à la lobotomisation des caïds ou d'autres gourous à la cervelle ruinée par l'amalgame extrémiste? Et tous les Français longuement emprisonnés se retrouveront un jour ou l'autre sur le marché. Alors dites-moi pourquoi la majorité d'entre eux sont tentés de récidiver. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi les rétroviseurs du véhicule étaient blancs dans les vidéos mais que sur les autres photos ils étaient noirs. On peut penser à une peinture réfléchissante ou peut-être, et ce ne serait pas la première fois, la photo d'un malhonnête appelé à tort journaliste présentant une photo sosie pour être le premier à faire parler de son info pourrie. Scoop, hein, c'est ça, ouais. Ça ne s'appelle pas du journalisme, mon gars. La vraie question n'est pas non plus de savoir pourquoi un des témoins avait un gilet pare-balles, un accessoire, tu sais, ni plus ni moins, dans un bureau de médias. Et oui, c'est comme ça chez nous. La vraie question n'est pas non plus de savoir pourquoi la police a retrouvé la carte d'identité d'un des tueurs dans la voiture qu'ils ont abandonnée, même si cela paraît louche qu'ils abandonnent une voiture puis une autre. Oui, c'est vrai, c'est mieux de s'enfuir incognito en changeant de véhicule pour ne pas que l'on nous rattrape, mais au cas où personne ne parlerait de nous, une petite carte d'identité sur le chemin, c'est plus malin. Avouons que c'est aussi gros que l'histoire de ces passeports intacts du 11 septembre retrouvés dans ses cendres. La vraie question n'est pas non plus de savoir comment des hommes peuvent être aussi bien armés. Oui, ça va, tout s'achète, vous le savez, depuis que nos frontières ont sauté. La vraie question est de savoir qui a soufflé au journal américain de New York Times ce titre suivant: un journal satirique bombardé à Paris. Bombardé! Ah mais oui, en Amérique, Strasbourg se situe en Autriche et Toulouse en Suisse depuis 2005, c'est comme ça là-bas. Ne pas vérifier les faits, c'est aussi mieux pour les scoops. Donc la vraie question est de savoir pourquoi, le même jour de l'attentat, le 7 janvier, un homme est venu également déposer à Madrid un paquet suspect au siège du journal El País, faisant évacuer un immeuble de 300 personnes. La vraie question est de savoir comment Saïd et Cherif Kouachi étaient au courant que le mercredi la rédaction du journal se réunissait au complet à 11h. Je veux savoir pourquoi certains journalistes trouvent dommage que la bourse n'ait pas réagi à l'attaque contre Charlie, titre surréaliste des pages économiques du journal Le Monde daté du 8 janvier 2015. Quoi, le CAC 40 rebondit de 3,59% jeudi au lendemain des assassinats? Mais c'est inacceptable, ont-ils dit. La vraie question est de savoir pourquoi un deuxième agent à Limoges, ici commissaire de police, s'est suicidé au lendemain de l'affaire Charlie alors qu'il avait en charge le dossier. La vraie question est de savoir pourquoi les services secrets américains avaient classé sur liste noire Saïd et Cherif Kouachi sans nous le dire. Ils ont également su qu'un des frères, après avoir fait son séjour d'armes au Yémen, était revenu en France. Pourquoi? Est-ce que nous n'étions pas au courant? Peut-être l'étions-nous? C'est aussi une question. La vraie question est de savoir ce que le président français et les politiciens faisaient auprès d'un chef de colon accusé par toutes les ONG de crimes de guerre. La vraie question est de savoir pourquoi on a laissé dans un moment aussi grave Benyamin Netanyahou dire ceci. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam, Islam? Mais laisse tranquille l'islam. La religion de ton cousin fils d'Ismaël Ben Abraham est une religion de paix. La vie est pour l'islam sacrée et personne n'a le droit de juger ou d'ôter la vie d'un innocent, ni d'un caricaturiste, ni d'un opposant, ni même du plus mauvais des hommes. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, eh bien lisez donc le Coran, vous jugerez par vous-même. Osez l'équité des mots face à une nation qui sur terre a choisi l'humiliation plutôt que la soumission. En fait, la vraie question est de savoir à qui profite le crime.